Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce plateau délocalisé de Gabon 24 sur l'édition 2024 du Fratel. Entendez par là le réseau francophone de la régulation des télécommunications qui a débuté ce 26 novembre à Libreville au Gabon, pays hôte de l'événement. L'événement réunit donc des opérateurs, des régulateurs et experts en matière de télécommunications. Et parmi ces experts, j'ai ici avec moi deux invités avec qui nous allons donc parler des perspectives et des ambitions de ce rendez-vous incontournable pour des pays membres du Fratel. C'est d'ailleurs le thème de cette émission et je m'en vais tout de suite vous les présenter. J'ai à ma compagnie Madame Laure Delaraudière, elle est présidente de l'ARCEP France, et Monsieur Célestin Kadjidja, il est président de l'ARCEP Gabon. Bienvenue Bonsoir. Sur le plateau de Gabon 24. Alors, tout de suite, nous allons parler du Fratel. Qu'est-ce que le Fratel et pourquoi a-t-il choisi de déposer ses valises cette année au Gabon? Monsieur. Merci, madame. Et merci de nous tendre votre micro sur ce plateau pour que l'on vous parle du Fratel. Le Fratel est le réseau des régulateurs des télécommunications ayant en partage la langue française. Alors, pour ce qui est du rendez-vous de Libreville, c'est un rendez-vous qui a été pris l'année dernière depuis Rabat. Donc, lors de ma prise de fonction en septembre 2023, j'ai tenu à mettre le Gabon dans l'international. Donc, c'est ainsi que l'une de mes premières visites à l'international a été donc la participation de l'ARCEP du Gabon donc aux travaux de la 21e réunion annuelle du Fratel. Et que ne fut pas ma surprise, car le réseau, les autres membres avaient constaté une absence au niveau international du Gabon et ils étaient tous réjouis de notre présence et c'est ainsi qu'ils ont tous sollicité donc, la tenue de cette 22e réunion annuelle ici à Libreville. Alors, et comment se passe donc la collaboration avec les autres pays membres du Fratel? Bien, comme je vous disais, c'est un réseau de partage d'expériences. C'est un réseau d'échange, de bonnes pratiques. Donc la collaboration se passe très bien. Nous apprenons les uns et les autres et c'est ainsi que ce réseau se développe. Merci. Alors, Madame... Nous avons tous des objectifs en commun, nos régulateurs des télécommunications, c'est celui d'apporter une bonne connectivité à tous les habitants de nos pays. Alors connectivité fixe, connectivité mobile. Selon les pays membres du Fratel, le déploiement est plus ou moins développé, mais finalement on a tous les mêmes problématiques. On veut apporter une bonne connectivité, le choix aussi du consommateur avec plusieurs opérateurs, parce que la concurrence en général, ça fait baisser les prix, ça peut créer de l'innovation, ça fait aussi apporter de la qualité, à condition que nous, par les échanges qu'on a, on puisse faire en sorte de révéler des informations aux consommateurs pour qu'ils sachent quel opérateur choisir, à quel endroit, et qu'ils choisissent en fonction du prix, mais aussi en fonction de la qualité de service. Et c'est tous ces travaux qu'on essaye de mener ensemble pour partager ces expériences, donner les bons outils pour arriver à cet objectif qui est un objectif d'intérêt général. Vous savez, un régulateur, ce n'est pas un nom connu, le mot régulateur. Le régulateur, c'est celui qui essaye de concilier des objectifs d'intérêt général, des objectifs de politique publique, comme l'aménagement numérique du territoire, le fait de donner la bonne connectivité aux citoyens, et puis des objectifs privés qui sont ceux des opérateurs, qui sont là pour d'abord aussi gagner de l'argent. Et donc, ils ne vont pas être incités à aller déployer dans des zones où ça ne serait pas rentable. Et donc le rôle du régulateur, c'est bien de concilier ces objectifs d'intérêt privé, puisque le déploiement se fait par des acteurs en général privés, et avec des objectifs d'intérêt général. Alors je me tourne encore vers M. Kadjidja. Alors comment se passe, comment ça se passe avec les opérateurs de téléphonie mobile au niveau du Gabon? Ah bien, madame, le régulateur est au cœur de l'écosystème du numérique. Donc, nous coordonnons en fait les actions de l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème. Et les opérateurs de téléphonie font partie
de ces parties prenantes. Pour ce qui est des opérateurs, nous commençons par leur donner, lorsqu'ils font les demandes d'autorisation et de licence, un cahier de charge avec un certain nombre de critères à respecter. Et c'est ce qui nous permet donc de réguler, de faire en sorte que ces impératifs soient respectés au quotidien. Est-ce que c'est toujours le cas? Bien, nous sommes des êtres humains et aucune œuvre humaine n'est parfaite, bien sûr. Il y a la réglementation et c'est ce qui nous permet de faire la règle. Donc il y a des règles. D'accord. Et comme Madame de la Rodière venait de le dire, ces opérateurs sont des entités économiques. Ce ne sont pas des entités qui sont là pour faire du bénéfice. Leur rôle, leurs ambitions, c'est de faire du bénéfice. Et il y a des zones, par exemple les zones rurales, dans lesquelles ils n'ont aucun intérêt économique à s'y installer. Donc nous poussons avec le schéma numérique du gouvernement, de l'État, à amener la connectivité dans ces zones-là. Donc à ce niveau-là, il y a une contribution bien sûr des opérateurs et cela se passe plus ou moins bien. En face des opérateurs et de l'ARCEP, il y a les utilisateurs finaux parce que c'est à eux que s'adresse la connectivité. Et là, aujourd'hui, je peux vous dire que au Gabon, les consommateurs sont bien organisés puisqu'il y a une association de consommateurs du numérique, donc qui nous adresse des plaintes. Et en tant que régulateur, nous essayons donc de régler les soucis des utilisateurs avec les opérateurs. Très bien. Alors, Madame de la Rodière, vous qui assurez la présidence de l'ARCEP au niveau de la France, alors quels sont les enjeux internationaux pour l'édition 2024 du Fratel? Alors cette année, on a parlé de l'évolution des modèles d'affaires des opérateurs. Et en fait, de l'arrivée aussi sur ce secteur des télécommunications, des nouveaux entrants que tout un chacun utilise tous les jours en utilisant des services numériques, c'est-à-dire les GAFAM, les géants de l'Internet. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent offrir des services à la place finalement des opérateurs de télécommunications, mais sur les réseaux de télécommunications. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, WhatsApp. WhatsApp, finalement, ça remplace un peu les SMS qu'on utilisait d'antan. Mais tout le monde s'est mis à utiliser WhatsApp. Et donc, les modèles d'affaires des opérateurs de télécommunications évoluent aussi en fonction, finalement, de nouveaux services qui sont déployés, de nouvelles innovations qui sont apportées par d'autres acteurs. En général, ces autres acteurs ne sont pas régulés. Ils s'arrêtent à fournir des services à la limite de la régulation. Donc, on s'est interrogé aujourd'hui de savoir, un, quel était l'impact pour les opérateurs, et deux, comment on pouvait mettre en place aussi une régulation pour amener un jeu plus équitable, finalement, entre les opérateurs qui sont régulés et puis des acteurs qui ne le sont pas et qui pourtant rentrent sur ce marché et qui changent la donne pour les investissements des opérateurs. Et pensez-vous que ces sujets que vous avez abordés donc, lors de ce premier jour de l'événement sont-ils pertinents pour les pays africains aujourd'hui? Ils sont très pertinents pour les pays africains parce que ces géants de l'Internet qui viennent questionner en fait certains enjeux, alors sur le secteur des télécoms, mais aussi certains enjeux de société au quotidien. On parle de la désinformation en ligne, on parle de la haine en ligne, on parle de la lutte contre le terrorisme, de tous ces enjeux de société qui dépassent largement le secteur des télécommunications. Et ces géants en fait de l'Internet, ils ont une puissance qui est supérieure aux États. Mais même au niveau européen, on a besoin de se mettre au niveau européen et au niveau de la Commission européenne pour adopter de nouvelles règles. Et je pense que le partage d'expériences et la coopération et la collaboration entre les pays africains et puis les pays européens sur ces enjeux est une bonne façon en fait pour pouvoir à l'avenir imposer des règles aussi au bénéfice de nos sociétés. D'accord. Alors, Monsieur le Président de l'ARCEP Gabon, qu'est-ce que le Gabon attend concrètement d'un tel événement en matière de télécommunications? Bien, merci. Vous avez vu qu'au cours de différents panels, il y a l'ensemble de l'écosystème qui intervient. D'accord? C'est très important pour le régulateur. Tout l'écosystème doit participer au développement du numérique. Nous avons eu la participation des opérateurs. Nous avons eu la participation des équipementiers, donc les entreprises qui produisent les smartphones, qui produisent les antennes de télécommunications. Nous avons même eu la participation d'un universitaire qui nous a défini l'intelligence artificielle pour arriver à ce point-là. D'accord? Donc, le partage d'informations
le partage d'expérience est très important. Aujourd'hui, le problème généré par le développement, j'allais dire, exponentiel du numérique et de ses usages fait en sorte que tous les pays du monde sont confrontés aux mêmes problèmes. Et donc le Gabon n'est pas en reste. Donc le fait de se retrouver dans ce réseau-là, qui est l'un des réseaux qui est assez, qui fonctionne très bien, d'accord, nous permet donc d'acquérir donc les connaissances des autres utilisateurs, des autres régulateurs, afin de les implémenter donc au Gabon. Tout à l'heure, elle parlait au niveau européen. Vous voyez, aujourd'hui, au niveau européen, en ce qui concerne, par exemple, l'intelligence artificielle, il n'y a pas une réglementation tout à fait définie. Ils sont en avance par rapport aux pays africains, mais aujourd'hui, ils sont dans une échéance de 2025 pour pouvoir avoir un cadre réglementaire suffisamment, j'allais dire, solide pour réglementer l'intelligence artificielle et ses différentes dérives. D'accord. Alors, Madame de la Rodière, quels sont les objectifs, finalement, les principaux objectifs de cette 22e réunion annuelle du Fratel dans les pays de la sous-région que les pays européens? Les objectifs, je dirais, de cette réunion de Fratel, mais comme d'autres réunions de Fratel, c'est de mettre sur la table des sujets qui sont des sujets de préoccupation commune pour les régulateurs. Donc là, on a parlé de l'arrivée de nouveaux services numériques sur les réseaux et de l'impact sur les modèles d'affaires. On a regardé aussi quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur les réseaux télécoms, mais aussi sur la transformation de la société. Demain, on va parler de la collaboration entre les différentes entités, parce que seul le régulateur télécom ne peut pas à lui seul arriver, et donc il faut qu'il se coordonne avec le régulateur de la protection des données personnelles, quelquefois le régulateur des contenus, que le régulateur audiovisuel, et à chaque fois finalement c'est des échanges, et à chaque fois les régulateurs repartent après, chacun dans leur pays, avec quelques idées de plans d'action à mettre en place. Et à chaque fois aussi, on renforce notre coopération et notre collaboration. Et aujourd'hui, à l'ère du numérique, un pays seul n'est pas suffisamment fort. C'est ce qu'a dit Monsieur le Président de l'ARCEP Gabon, c'est qu'on a besoin des autres pays pour mettre en place une régulation suffisante sur l'intelligence artificielle et les éventuels risques de l'intelligence artificielle. Et on crée des liens ici qui sont essentiels pour mettre en place ces régulations dans le futur. D'accord. En parlant de liens, comment ça se passe entre l'ARCEP Gabon et l'ARCEP France? Mais très bien. Alors, de façon assez générale, on a beaucoup de contacts avec les régulateurs des pays francophones qui viennent souvent, ils ont eu un cursus qui a été quelquefois à l'IMT en France ou dans d'autres pays francophones. Et ils viennent chercher des bonnes pratiques en France, et nous, on échange aussi avec eux pour savoir comment ils ont traité des problèmes d'amener la connectivité dans les zones les plus reculées. Parce qu'il n'y a pas qu'au Gabon qu'il y a des zones reculées. On peut aussi en avoir, nous, en France, et puis alors, à certains endroits, mais aussi dans les dom-tom. On a certains endroits comme Mayotte qui n'est pas très bien couvert en réseau fixe. Et donc, on peut échanger aussi sur ces enjeux avec les pays africains et voir comment ils résolvent ces problèmes. D'accord. Amener la connectivité dans des pays, dans des endroits reculés dans les différents pays, justement, du Fratel, ce sont des défis auxquels, justement, le Fratel fait face. Alors, mais comment arriver à relever ces défis-là? Après, nous, on a une voie. En fait, on met des obligations aux opérateurs, soit comme l'a très bien expliqué Monsieur le Président de l'ARCEP Gabon, dans les attributions de fréquences. Ils ont des obligations. Et on a même changé la logique dans les dernières attributions de fréquences en disant, OK, on ne va pas faire d'enchères, mais on va vous dire, vous avez des milliers de sites à déployer en plus, et c'est nous, les collectivités et l'État, qui vont vous dire où les mettre. C'est plus vous qui choisissez, c'est nous. Mais on ne fait pas d'enchères. Donc ça a été donnant-donnant aussi, alors avec une décision du gouvernement de renoncer à la recette en termes d'enchères. Donc ça, c'est une première méthode. Et finalement, dans des réunions comme Fratel, on va expliquer ce qu'on a mis en place et ce que ça a donné comme résultat. On va expliquer aussi quand ça n'a pas marché.
Et comme ça, après, le régulateur, en fonction des objectifs qui lui sont propres, va pouvoir se dire, ah bah tiens, là, il y a quelque chose d'intelligent qui a été fait au Gabon, au Côte d'Ivoire, en France, et je prends le meilleur par rapport à mes objectifs. D'accord. Alors, Monsieur Kadjidja, quand on parle de télécommunications, on parle du numérique, est-ce qu'aujourd'hui, au Gabon, dans des établissements scolaires, par exemple, vous pensez à des formations ou à des enseignements, par exemple, en informatique au sein de ces écoles? Merci Madame pour cette question. Déjà, aujourd'hui, nous avons eu la participation des étudiants des écoles supérieures du Gabon. Nous avons insisté, et moi personnellement, j'ai insisté pour que ces jeunes étudiants puissent participer à ces débats-là et ça leur permettra certainement de développer des vocations dans le domaine des télécommunications. Je peux vous dire également que nous sponsorisons également plusieurs événements numériques qui ont lieu au Gabon. Et je puis vous dire également jusqu'à l'étranger, puisque au courant de cette année, nous avons sponsorisé 10 jeunes start-up gabonais qui ont pris part à un concours sur le numérique, le concours OSIAN, donc à Brazzaville. 10 garçons, filles, 10 garçons et filles, et qui ont rapporté, je vous dis bien, le deuxième prix du numérique. Donc c'est ce que nous faisons. Je peux vous dire actuellement au niveau de l'INPTIC, nous sommes en train de créer donc, des universités numériques avec le ministère, bien sûr avec le ministère de l'économie numérique. Donc l'ARCEP est assez présent dans l'éducation et dans le sponsoring donc, des startups au Gabon. D'accord. Alors oui, comment la France accompagne-t-elle au Gabon dans ce challenge? Votre question est très pertinente. En fait, c'est la question de la formation et d'avoir suffisamment de techniciens et d'ingénieurs dans les domaines du numérique et dans les domaines des télécoms pour permettre le développement du pays. Parce qu'aujourd'hui, le numérique innerve toutes nos sociétés et ça s'appuie sur des compétences qui sont très spécifiques, qui sont relativement récentes. Et il faut absolument que chacun des pays puisse mettre en place les formations universitaires suffisantes et de bon niveau pour pouvoir former des jeunes et des jeunes qui restent dans leur pays. Je suis moi, très triste en fait de voir que certains pays africains forment des jeunes et que ces jeunes après vont dans d'autres pays alors qu'ils ont été formés par des pays africains et qui devraient rendre en fait leur formation dans le développement de sociétés en Afrique. Je dis ça parce que bien sûr il y en a qui vont aux États-Unis, il y en a qui vont en Angleterre, il y en a quelquefois qui viennent en France, mais en fait vos pays ont besoin de ces talents-là. Alors est-ce que ce sujet fait partie du Fratel 2024 ? On ne l'a pas abordé objectivement cette année. C'est parce que vous posez la question. Pourtant très pertinent. C'est très pertinent, mais c'est plus le rôle du gouvernement que normalement le rôle du régulateur. D'accord. Et je suis sûre que le gouvernement gabonais a pris conscience de ces enjeux. On a eu la chance d'avoir le ministre de l'économie numérique qui est venu et qui a pu exposer la stratégie du Gabon dans ce domaine-là. Très bien. Pour rebondir là-dessus, je peux vous dire par exemple que l'ARCEP, nous avons un programme d'accueil d'étudiants stagiaires chez nous. Actuellement, on doit en voir 5 et c'est un processus à long terme. Ça fait partie de notre contribution à l'éducation et à la formation. D'accord. Alors, quelle est la place du Gabon lors de ce Fratel 2024 ? En tant que pays hôte, oui. Quelle est la place du Gabon? Bien. Je pense que c'est Madame la Présidente qui pourrait mieux répondre. Monsieur le Président de l'ARCEP Gabon a présidé et animé une table ronde, la deuxième, celle sur l'intelligence artificielle, ce qui montre, et le sujet est d'importance, puisque la diffusion en fait, des outils d'intelligence artificielle se fait à une vitesse extraordinairement rapide. On a peu conscience en fait de la transformation que ça va générer dans tous les pans de la société et on a eu une table ronde sur ce sujet-là. Alors sur l'intelligence artificielle appliquée au réseau de télécommunications et de façon plus générale sur la régulation qu'on pourrait avoir de l'intelligence artificielle. Et c'est le président qui a présidé cette table ronde-là.
D'accord. Et puis on a vraiment le plaisir tous de venir au Gabon parce qu'on est merveilleusement accueillis. Alors, Monsieur Kadjidja, on parle de la 4G, de la 5G, de l'intelligence artificielle. Ce sont autant de sujets abordés donc, au cours de cette 22e réunion annuelle du Fratel. Alors, le Gabon aspire-t-il aussi à la 5G? Et comment y arriver? Le monde de télécommunications est en train de se développer. Les usages sont en train de se développer. Lorsqu'on vous parle de l'intelligence artificielle, lorsqu'on vous parle de big data, cela s'appuie sur des investissements. Aujourd'hui, nous avons la 2G, nous avons la 3G, nous avons la 4G. Nous n'avons pas encore la 5G, mais cela va venir. Et c'est inéluctable, parce que si nous voulons toujours exister dans ce paradigme du numérique qui évolue vraiment à vitesse grand V, nous devons intégrer ce processus de développement, j'allais dire, continu aujourd'hui. Donc, pour supporter les nouvelles applications, les ETT, les services à valeur ajoutée, il nous faut de la connectivité très haut débit. Et pour ce faire, et aujourd'hui, il n'y a que la 5G qui pourra supporter ces nouvelles applications. Mais nous ne sommes pas en retard, nous sommes dans le pipe. Et dans la sous-région, je peux vous dire qu'il n'y a que le Congo-Brazzaville, qui récemment, il y a quelques semaines, qui vient de lancer sa 5G. Mais nous allons suivre, bien sûr. Alors, quelles sont vos différentes attentes à l'issue du Fratel 2024? D'abord, vous, Madame de la Rodière. Alors, mes attentes, c'est que, je dirais, on reste unis comme on l'est pour continuer notre travail. Moi, je trouve ça remarquable d'avoir dans la même pièce autant de régulateurs différents. On était 17 pays présents, au moins 17. 200 délégués. Et voilà, 200 délégués. Donc, c'est une réunion Fratel où il y a beaucoup de participants, donc très réussie. Et je vois aussi que tous les pays discutent entre eux. Et moi, je trouve ça extrêmement important sur ces enjeux numériques, qu'on continue à discuter entre eux et qu'on mette de côté certaines problématiques politiques qui peuvent exister par ailleurs. Donc ça, c'est mon premier objectif, c'est ça pour l'année prochaine, qu'on continue dans cette ambiance fraternelle. Dans Fratel, il y a aussi fraternel. Pour le bien des citoyens, c'est-à-dire pour apporter une meilleure connectivité. Puis l'année prochaine, on va s'attaquer à un sujet qui est celui de la connectivité internationale. C'est un sujet de préoccupation pour tous les pays. Alors d'abord pour des enjeux de souveraineté, c'est-à-dire beaucoup des câbles sous-marins aujourd'hui appartiennent à des géants américains. Et deuxièmement, c'est aussi des enjeux essentiels parce que l'ensemble des données, l'ensemble du trafic, en fait, passe par ces câbles sous-marins, ou ces câbles, quelquefois pour des pays qui sont à l'intérieur, c'est des câbles entre deux pays. Donc on peut imaginer que des tensions entre deux pays pourraient poser des problèmes en matière de connectivité. Donc on va discuter de ces sujets l'année prochaine, qui sont des sujets essentiels pour faire fonctionner les réseaux de télécommunications d'un pays. D'accord. Alors, Monsieur Célestin Kadjidja, est-ce que le fait pour le Fratel d'avoir déposé ces valises cette année au Gabon a un intérêt bénéfique pour le pays? Le fait de hoster, de recevoir, hoster c'est un terme anglo-saxon, de recevoir le Fratel ici à Libreville donne également une visibilité, d'accord, sur le Gabon, dans le monde entier, le monde des télécommunications. Et je peux vous dire que nous avons eu un représentant de l'UIT, donc de l'Union internationale des télécommunications, qui a été délégué par la secrétaire générale donc, de l'Union internationale des télécommunications, qui a reçu notre invitation, mais par son agenda très chargé, n'a pas pu honorer notre présence. Le temps nous est vraiment très imparti, nous tirons donc vers la fin de cette émission. Alors, pensez-vous vraiment que le Fratel 2024 va contribuer à l'essor des télécommunications en Afrique? Madame de la Rodière. Oui, ça apporte une pierre à l'édifice des télécommunications en Afrique. Oui, ça vient renforcer les liens entre les régulateurs et les discussions entre les pays. C'est un réseau en fait qui complète les organisations et les associations régionales qui existent et qui réunissent les régulateurs africains. Mais je dirais que c'est dans un contexte plus informel et quelquefois dans des contextes plus informels, il y a beaucoup de choses qui se disent puisqu'il n'y a pas complètement d'engagement dans un contexte informel, mais ça permet de faire avancer les discussions qui ont lieu dans des organes plus formels. D'accord, et c'est votre mot de la fin, oui, Monsieur Kadjidja? Bien naturellement,
hein, l'Afrique et le Gabon en particulier va bénéficier donc des discussions qui ont eu lieu ici à Libreville. Parce que nous avons insisté sur la réglementation, j'allais dire, des nouveaux usages. Donc toutes les nouvelles applications aujourd'hui qui émergent, qui ne sont pas régulées. Donc tout le monde est convaincu de renforcer, donc de réfléchir sur les cadres réglementaires. Deuxièmement, pour les opérateurs, avec l'intelligence artificielle, les opérateurs vont pouvoir mieux monitorer leurs équipements et leurs services. Et donc tout cela, c'est gagnant pour les consommateurs que nous sommes. Voilà qui est dit. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission et j'avais donc pour inviter Madame Laure de la Rodière, elle est présidente de l'ARCEP France, et Monsieur Célestin Kadidja, président, lui, de l'ARCEP Gabon. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci beaucoup à vous. Merci, voilà. madame. Merci également à vos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Restez connectés sur les antennes de Gabon 24. L'actualité est en continu. À très vite.